Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 29 mai, le Conseil de la Nation reprend ses travaux ce jeudi. Une séance plénière consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement. Réunion hebdomadaire du gouvernement, la famille productive, la formation professionnelle, la sécurité hydrique, la campagne de moisson-battage et le renforcement de la présence des entreprises nationales sur les marchés internationaux, des dossiers passés en revue. 40 accords signés à la fin de la 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott. Elle a pris fin hier. L'Algérie qui prépare un événement continentale de grande envergure, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Elle est prévue à Alger du 4 au 10 septembre prochain. Réunion entre les présidents directeurs généraux de Sonatrach, de la compagnie américaine des énergies renouvelables ICATI et le représentant de Tosiali Sidérurgie. Réunion consacrée à cette ambition projet de production d'hydrogène vert à partir de renouvelables pour la sidérurgie. Dans le dossier palestinien, l'Algérie appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à agir maintenant pour mettre fin aux crimes sionistes contre le peuple palestinien. 8 Palestiniens sont tombés en martyrs après des raids menés à l'aube ce matin par l'armée sioniste. Par ailleurs, le ministre des Finances sioniste annonce ce jeudi la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée. Nous nous intéresserons également au brevet de l'enseignement moyen prévu ce dimanche et le baccalauréat après les fêtes de l'Aïd. Examen qui approche à grands pas pour garantir la transparence des examens et lutter contre la fraude, notamment celle liée aux nouvelles technologies. Une rencontre s'est tenue hier à la Cour d'Alger. Puis sport, football, avec le sélectionneur national qui animera ce matin une conférence de presse. Il dévoilera la liste des joueurs retenus pour les stages du mois de juin, ponctués par 2 matchs amicaux face au Rwanda et à la Suède. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Conseil de la Nation reprend ses travaux ce jeudi dans une séance plénière consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement, notamment l'éducation et les transports ainsi que la santé. Pour rappel, le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, avait présidé hier une réunion du bureau du Conseil consacrée à l'installation de la nouvelle composition du bureau ainsi qu'à l'échange de vues concernant les textes de loi soumis au Conseil de la Nation. La famille productive, la formation professionnelle, la sécurité hydrique, la campagne de moisson-battage et le renforcement de la présence des entreprises nationales sur les marchés internationaux, autant de dossiers examinés hier par le gouvernement, réunis sous la présidence du Premier ministre Nadir El-Arbaoui. Les détails avec vous, Linda Hamad. L'exécutif a entamé cette nouvelle réunion hebdomadaire par le volet social et par le programme de la famille productive avec des précisions sur les modalités et les conditions de bénéfice de ce programme qui prévoit l'octroi d'aide au profit de certaines catégories, telles les femmes rurales ou encore celles au foyer. Il s'agit de leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus pour améliorer leur statut social et économique. Le deuxième point abordé en réunion du gouvernement ce mercredi, la création de centres d'excellence de formation professionnelle, une formation de qualité qui réponde aux besoins du marché du travail et qui accompagne la dynamique de développement local et national que connaît l'Algérie. Nadir El-Arbaoui et son équipe ont traité de la sécurité hydrique à travers la fabrication locale des membranes de stations de dessalement d'eau de mer, tout en optimisant les coûts et les délais d'approvisionnement. Enfin, l'exécutif a abordé le suivi de la campagne moisson-battage 2025 dans la partie sud du pays, opération réussie grâce aux moyens fournis selon le département de l'agriculture qui prépare maintenant l'opération dans les autres wilayas. Dernier dossier sur la table du Conseil du gouvernement, la situation des entreprises nationales sur les marchés internationaux et la promotion des exportations à travers l'accréditation et la certification pour qu'elles soient conformes aux normes internationales et ainsi elles pourront améliorer leur compétitivité. Et à propos justement du renforcement de la présence des entreprises nationales sur les marchés internationaux, la 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott a pris fin hier avec la participation de plus de 200 exposants algériens. Une manifestation qui a connu un franc succès auprès des Mauritaniens pour la qualité des produits proposés. D'ailleurs, plus de 40 accords dans plusieurs secteurs ont été signés hier à Nouakchott, la capitale mauritanienne, entre des opérateurs économiques algériens et mauritaniens. L'Algérie qui prépare également un événement
continentale de grande envergure, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Elle est prévue à Alger du 4 au 10 septembre prochain. Dans cette perspective, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a reçu une délégation de haut niveau de la Banque africaine d'import-export, de la Commission de l'Union africaine et du secrétariat de la ZLECAf. Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghriba, a reçu quant à lui une délégation qatari de haut niveau, conduite par Khaled El-Abidli, président du conseil d'administration de l'entreprise Qatar Steel International, principal actionnaire du projet Qatar Steel Algérie, pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Réunion également hier entre le président directeur général de la Sonatrach, le président directeur général de la compagnie américaine des énergies renouvelables, ICATI, et le représentant de Tosyali Sidérurgie. Réunion sur cette ambition projet de production d'hydrogène vert à partir de renouvelables pour la sidérurgie. Un mémorandum pour rappel d'entente avait été signé déjà en 2024. Voilà ce qui nous amène à parler toujours industrie et projection. Comment offrir plus de visibilité au secteur agricole par le biais d'un système d'automatisation à ses exploitations. Cela passe par des prototypes de drones aux stations météo intelligentes, des prototypes sur lesquels mise d'ailleurs le centre de recherche en technologie industrielle. D'autres secteurs sont également concernés. C'est le reportage de Sami Alloun ce matin. Drone, système d'information géographique, unité spécialisée dans la confection 3D, le CRTI mise sur cette stratégie pour répondre à différents besoins exprimés. Bilal Ben Moussa, ingénieur de soutien à la recherche au sein du centre de recherche en technologie industrielle. On a un robot terrestre qui fait la pulvérisation équipé d'une caméra 8 capteurs d'obstacles. Bon, on a un drone Afaq-1, c'est un prototype. La charge utile est 2 litres pour يعني pulvérisation irrigation précise. Les multirotors on a وصلنا jusqu'à Afaq 3 qui اللي خدمناه en partenariat مع la protection civile. Des pièces imprimées en 3D destinées au secteur de la santé, industrie et autres. L'unité de fabrication Acétif s'occupe de ce volet stratégique en confectionnant des pièces, prothèses, engrenages et autres avec une grande précision. Mustafa Kessir, ingénieur d'État en conception et fabrication mécanique au sein de l'unité de recherche en fabrication additive Wilaya de Sétif. On travaille dans le secteur de l'impression 3D, la fabrication additive. On utilise plusieurs procédés tels que le SLM. C'est un procédé désigné à la fabrication additive des pièces métalliques. Les secteurs qu'on veut toucher, c'est le secteur de santé, la fabrication des prothèses avec de la résine. On touche aussi d'autres secteurs industriels tels que l'agriculture. L'intégration des technologies agricoles telles que les drones, les stations météo intelligentes ou encore l'irrigation automatisée offrent un meilleur contrôle sur les exploitations pour un développement agricole durable. Et l'Algérie élue pour le mandat 2025-2028 comité exécutif de l'Union internationale du gaz, élection lors du congrès mondial tenu à Pékin en Chine. Le représentant de l'Algérie, Dr Djelali Ben Mohamed, cette instance stratégique supervise et accompagne l'évolution du secteur gazier mondial. Et puis les pays OPEP et OPEP+, ont réaffirmé leur engagement à maintenir des ajustements volontaires de production jusqu'à la fin de 2026 pour préserver la stabilité du marché mondial. C'est la décision à l'issue de la réunion à laquelle a pris part le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Rab, par visioconférence. Un chiffre à retenir également ce matin, des tentatives d'introduction de plus de 18 quintaux de cuivre traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec lors d'opérations exécutées par des détachements combinés de l'armée nationale populaire et des services de sécurité durant la période du 21 au 27 mai. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 10 éléments de soutien au groupe terroriste. Dans le dossier palestinien, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin à l'aube après des raids menés par l'armée sioniste. Par ailleurs, le ministre des Finances sioniste a annoncé ce jeudi la création de 22 nouvelles colonies sionistes en Cisjordanie occupée. L'Algérie a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à agir maintenant pour mettre fin aux crimes sionistes contre le peuple palestinien Gaza. L'Algérie assume ses responsabilités et est déterminée à pousser ce Conseil à agir. Le temps de l'indécision est révolu, a martelé Ammar Benjama, notre représentant permanent aux Nations Unies, lors de son intervention à une réunion du Conseil de l'ONU. Les Palestiniens, comme tous les êtres humains, comme tous les peuples, ont un droit à la vie, à la dignité, à la patrie. Ils ne font pas figure d'exception. Nous devons résoudre ce conflit et s'attaquer à la racine du conflit. Il ne pourra y avoir de paix juste et durable sans
respecter le droit du peuple palestinien à un État indépendant. Nous devons agir de façon déterminée afin de mettre un terme à cette injustice historique infligée au peuple palestinien. Nous devons urgemment donner un nouvel élan, un nouveau souffle au processus de paix qui se trouve aujourd'hui dans une impasse sans précédent. C'est impératif de contraindre la puissance occupante à respecter les résolutions des Nations Unies, de respecter ses obligations. Nous connaissons la solution. Le moment est venu de la mettre en œuvre. It's time for its implementation. Et l'organisation humanitaire internationale Médecins sans frontières a accusé l'entité sioniste de mener une campagne de nettoyage ethnique contre la population palestinienne de la bande de Gaza et exigé la fin des déplacements forcés. 180 000 Palestiniens ont été déplacés de force entre le 15 et le 25 mai. Un autre peuple qui milite pour son indépendance, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont bombardé des bases des forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Guelta, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. L'actualité internationale, c'est également les bourses en Asie qui grimpent ce jeudi à l'unisson du dollar et du pétrole dans le sillage d'une décision de justice américaine bloquant les droits de douane généralisés de Donald Trump. Retour chez nous, nous vous disions en titre, nous nous intéressons ce matin au brevet de l'enseignement moyen à partir de dimanche prochain et le baccalauréat après les fêtes de l'Aïd. Des examens qui approchent à grands pas pour garantir la transparence des examens et lutter contre la fraude, notamment celle liée aux nouvelles technologies. Une rencontre s'est tenue hier à la cour d'Alger, Maël Kans. Cette initiative a pour objectif d'assurer la transparence des examens nationaux et de lutter contre la fraude, notamment celle liée aux nouvelles technologies et aux moyens électroniques. Mohamed El Kamel Ben Boudiaf, procureur général près la cour d'Alger. Aujourd'hui, notre rencontre a plusieurs objectifs. Dresser un état des lieux actuel du phénomène de la triche aux examens à travers une étude de terrain approfondie et analyser les méthodes utilisées dans ce crime afin de cerner les derniers développements technologiques exploités dans ce domaine pour élaborer une stratégie efficace de lutte contre ce fléau. Nous cherchons aussi à actualiser, si nécessaire, le cadre juridique pour faire face aux nouveaux défis imposés par les nouvelles technologies. Nous visons enfin à renforcer les compétences des cadres judiciaires et sécuritaires à travers des programmes de formation spécialisés leur permettant de faire face à ces nouvelles formes de crimes. Des sanctions seront appliquées à toute personne qui publie et divulgue des sujets d'examen. Turki Ouadet, procureur général adjoint près le tribunal de Sidi Mohamed. Le législateur algérien a encadré la question de la fuite des sujets d'examen ou de concours dans le code pénal de 2020. Cette loi prévoit des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison dans le cas les plus graves, ainsi que des amendes et des peines complémentaires. Tout cela vise à préserver l'intégrité de ces examens et à garantir les principes constitutionnels fondamentaux, notamment le principe d'égalité des chances. Face à l'évolution des formes de triche, le législateur se penche sur l'actualisation des textes juridiques. Et du sport, pour terminer football, le sélectionneur national Vladimir Petkovic qui animera ce matin à partir de 11h une conférence de presse où il dévoilera la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de juin, ponctué par 2 matchs amicaux face au Rwanda, le 5 juin à Constantine et le 10 juin face à la Suède en Suède. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Sid Ali Djelali. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatema Sharef. Très bonne écoute.